Mes chers collègues, bonsoir à toutes et tous. J'ai fait un petit tour de table tout à l'heure. Je vois rêver René et Jean-Louis, vous n'êtes pas stationnés dans la rue, hein, parce que à 20h30, ouais, non, faut pas se mettre sur le parking, faut sortir de l'allée André Benoît parce que c'était marqué sur la convocation. Ah ouais. Ouais, bah faut lui dire à René qu'il sorte sa voiture avant 20h30, hein. C'est pas grave, on commence et puis il nous rejoindra. C'est 20h30, 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 20h30. Bien, mes chers collègues, souris, faut que tu sortes ta voiture, René. Ouais. Bien, nous avons... Donc, c'est le dernier appel que je fais. J'espère que vous n'avez pas stationné vos véhicules. Aline et Véronique, vous n'avez pas stationné vos véhicules sur le... Vous êtes en dehors du périmètre. À la poste, faut pas la poste. C'est avant. Ouais. Voilà. Oui, vas-y, bah, tu nous rejoindras, c'est pas grave. Et je préfère vous le dire parce que ça va être la cata pour ceux qui sont stationnés. Voilà. Donc c'est indiqué d'ailleurs sur la convocation. Non, la poste non plus. Oui, non, c'est l'allée André Benoît complète. D'ailleurs, il y a un énorme panneau. Ouais, bon. Il y a Kamel qui arrive, donc on est bon. Là. On est à combien maintenant? Qui c'est qui est parti? Il y a Kamel qui est arrivé. Les deux Véroniques sont parties là. 13, 14, 16. Non, c'est bon, vous avez le quorum. Bien. Nous avons le quorum à une unité près. Donc bonsoir à toutes et tous, bonsoir au public. Nombreux ce soir. Trois. Et donc à celles et ceux qui nous suivent sur YouTube. Donc nous avons commencé simplement déjà par l'annonce des tableaux de présence et notamment des pouvoirs qui ont été donnés. Donc Madame Bouillonnec a donné pouvoir à Monsieur Collonges, Madame Fornage a donné pouvoir à votre serviteur, Madame Novak a donné pouvoir à Monsieur Rousseau, Madame Dominguez a donné pouvoir à Monsieur Houry. Et voilà, donc on va commencer cette séance. Les collègues vont arriver et de toute manière participeront aux délibérations les plus importantes. Comme à l'accoutumée, vous le savez, c'est un moment que vous attendez tous qui est important, c'est la désignation du secrétaire de séance. Je sais, je vous la fais à chaque fois, mais donc j'ai une candidate qui se prénomme Bénédicte. Y a-t-il de la concurrence? C'est période préélectorale, on devrait avoir de la concurrence, mais non. Bien, qui est contre? Qui s'abstient? Bénédicte, toujours le même, la même confiance renouvelée. Et justement, on va le voir tout de suite, puisque tu es la secrétaire de séance. Et donc, nous avons l'approbation du procès-verbal de la dernière séance du conseil municipal. Donc, est-ce qu'il y a des remarques particulières, des oublis, des suggestions? Groupe majoritaire, pas de remarques. Jean-Louis non plus, monsieur et non plus, c'était conforme à nos échanges. Je vous remercie. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, unanimité. Je vous remercie. Là encore, ce sont des éléments obligatoires et réguliers. Je vais donc vous faire un rapide compte-rendu des décisions que j'ai été amené à prendre depuis le dernier conseil, toujours dans le cadre des délégations que vous avez bien voulu m'accorder. Donc la décision conclusion d'un contrat de prestation de service pour l'organisation de 3 cafés philo. Donc ça c'est pour la médiathèque, pour une prestation à 300 € toute taxe prestation, donc avec l'association Instead Formation. Conclusion d'un avenant au contrat de service relatif à l'hébergement et la maintenance de logiciels. C'est des contrats, des avenants habituels. Hein. C'est une plus-value de 100 € hors taxe annuelle, 120 € toute taxe. Conclusion d'un contrat de maintenance toujours de logiciels avec la société Cyril. 1 an à compter du 1er janvier 2025. Renouvelable par tacite reconduction 4 fois. Montant de 2 838 € toute taxe.
Un autre contrat de service de maintenance d'installation électrique de type onduleur, donc lié aussi à l'informatique, montant annuel de 1 987,20 € toute taxe, avec la société MGIS. Conclusion d'une convention de formation professionnelle avec l'organisme APAV pour 11 agents. C'est un forfait de 1 428 € TTC. La même chose donc pour un agent. Conclusion d'une convention de formation toujours avec l'organisme APAV pour un montant de 310 € TTC. Nous avons aussi une décision d'esté en justice, vous avez dû voir dans les notes qui vous étaient envoyées, et représentation par le cabinet Clérance Avocat dans le cadre du contentieux opposant la commune à Hervé Group. La décision d'esté en justice et représentation par le cabinet Clérance Avocat dans le cadre du contentieux opposant la commune à la société civile Les Jardins d'April. Conclusion d'une convention de formation, à nouveau avec l'organisme ACFV, forfait de 1 580 € toute taxe. Conclusion d'une convention pour la mise en place d'un dispositif de secours dans le cadre des commémorations du 8 mai avec la protection civile de Seine-et-Marne. On sollicite régulièrement, 842 €. Conclusion d'un contrat de cession de droit de représentation d'un spectacle à l'accueil loisir Grand Champ pour un montant de 500 € toute taxe avec la société Mesure Spectacle. Le lancement d'un marché de procédure d'entretien des espaces verts, d'élagage, d'abattage d'arbres et de travaux neufs, puisque vous le savez, cette année, c'est le renouvellement de 3 marchés importants, celui des espaces verts, celui de l'éclairage public, marché de performance et ensuite le bail de voirie. Donc tout ça cette année, donc ça fait beaucoup de travail pour les services. Donc nous avons lancé la procédure. Et nous attribuerons assez prochainement d'ailleurs ce marché. Conclusion d'une convention pour la mise en place d'un dispositif prévisionnel de secours, toujours avec la société civile, la protection civile, pour le vide-grenier cette année. Ça se tiendra le 15 juin 2025 de 8h à 18h pour un montant de 801 €. On vous précise que ce n'est pas assujetti à la TVA. Conclusion d'une convention, toujours de la même chose, pour l'événement Terre de Brie au bord de l'eau, avec la protection civile toujours. Ça sera le 23 août de 9h30 à 18h30 pour un montant de 758 €. Conclusion, toujours pour le même événement, pour le jour 2, donc toujours pour un montant de 758 €, toujours de 9h30 à 18h30. Donc ce sera déjà la fin de l'été, presque la rentrée des classes. Conclusion d'une convention, toujours pour un dispositif prévisionnel de secours pour l'événement Téléthon 2025, le 6 et le 7-12 à 1052 €. Voilà, toujours avec la protection civile. On retourne à la formation avec Connexiance pour 10 agents. C'est une formation qui nous coûtera 1 920 € toute taxe. Décision d'esté en justice, là cette fois avec le cabinet Landau Associés dans le cadre du contentieux qui oppose la commune à la société Portela Environnement. C'est une pollution de terrain aux abords du canal de l'Ourcq. Pour ceux qui courent encore, ils le voient régulièrement quand ils passent le long du canal. Et ça fait un petit moment que ça dure. Signature d'un contrat de prestation pour 5 ateliers de lecture Magilite animés par Madame Coquet à la médiathèque. C'est un forfait de 660 €, toute taxe, pour les 5 ateliers. Conclusion d'une convention de formation à nouveau de sécurité et santé au travail avec l'organisme 360 degrés pour 4 à 10 agents. C'est un forfait de 1 480 € net. Conclusion d'un contrat de partenariat sur la prévention professionnelle avec la société Opération Prévention à raison d'une journée par mois selon un planning qui sera déterminé. Ce donc du début mars jusqu'à la fin de l'année pour un montant 500 € hors taxe par intervention. Conclusion d'une convention de formation destinée aux élus avec l'organisme IFOREL, forfait de 350 €. C'est une demande qui nous avait été faite, je crois, d'ailleurs, c'est ça, c'est pour... voilà. Nous avons la conclusion d'un contrat de service pour l'entretien des installations de chauffage pour le stade Clément-Petit, puisque vous savez que le stade Clément-Petit a été... on a refait toute l'installation de chauffage, de climatisation de VMC, et donc... ça fonctionne effectivement depuis cet été, mais il nous faut un contrat de maintenance évidemment, et donc ce contrat nous coûtera 4 393,25 €. Conclusion d'une convention de formation professionnelle de manipulation des extincteurs avec l'organisme Sécurizen pour 15 agents pour un montant de 1 416 € toute taxe. Et la dernière convention, c'est aussi une convention pour la
manipulation pour 15 agents, toujours pour le même montant. Le premier, c'était pour le 13 mars et le second pour le 14 mars. Donc tout ça, ça a dû être effectué. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce compte-rendu des décisions que j'ai été amené à prendre. Y a-t-il des questions, des remarques? Non, rien ne vous a choqué ni perturbé. Donc c'est parfait. Je vous propose maintenant de passer à un moment qui est un moment important, qui est l'approbation du rapport d'orientation budgétaire. Et pour ce faire, je vais laisser pour cette salve on a un certain nombre je trouve pas mes mots, de délibérations et de rapports, et c'est donc notre adjoint en charge des finances, Sébastien Périgot, qui va donc lancer. T'as rien loupé, juste les décisions qui ont été citées. Donc on commence vraiment sur les nouvelles délibérations. Sébastien, tu as la parole. Merci Monsieur le maire. Donc on va commencer par le débat d'orientation budgétaire. Donc depuis la loi administration territoriale de la République de 1992, donc la tenue du débat d'orientation budgétaire s'impose aux communes dans un délai de 2 mois précédant l'examen du budget primitif. Donc c'est la première étape du cycle budgétaire annuel des collectivités locales. Le DOB, c'est un document essentiel qui permet de rendre compte de la gestion de la ville et des orientations pour l'année à venir. La présentation et le vote du budget auront lieu lors du conseil municipal qui se tiendra le 10 avril. Dans le cadre du rapport d'orientation budgétaire que je vais vous soumettre tout à l'heure pour approbation, je vais vous présenter tout d'abord un point sur l'environnement économique et général, les 3 principales mesures relatives aux collectivités locales, le bilan 2024 sur le budget de fonctionnement et d'investissement et les orientations budgétaire pour 2025. Donc j'en profite à cette occasion pour remercier évidemment la direction financière de la mairie ainsi que tous les chefs de service et les élus qui ont contribué à ces orientations budgétaires 2025. Alors sans plus attendre, on va commencer par le cadre général. L'économie mondiale, donc la croissance mondiale est attendue sans un véritable élan en 2024 et en 2025. Avec une croissance autour de 3%, évidemment des dynamiques qui sont différentes. Les États-Unis continuent de surperformer et de surprendre à la hausse avec une croissance attendue proche de 3%, tandis que la zone euro, elle peine à se redresser avec une croissance qui serait inférieure à 1%. La Chine ralentit également avec une croissance inférieure à 5%, ce qui a conduit le gouvernement chinois à annoncer une série de nouvelles mesures de soutien à l'économie. La plupart des banques centrales, dont la Banque centrale européenne, ont commencé à desserrer les taux du crédit sur fond de nette décélération de l'inflation en 2024. Les risques géopolitiques, vous les connaissez, ils se renforcent dans de nombreux pays, la guerre en Ukraine, le conflit au Moyen-Orient, l'élection de Donald Trump qui fait peser le risque d'une politique plus imprévisible, et puis en Europe, la France qui a un gouvernement qui ne dispose que d'une fragile majorité, et puis une coalition en Allemagne qui présente de sérieux signes de fragilité. Sur le contexte européen maintenant, l'activité elle a progressé de 0,4% au 3e trimestre en zone euro, donc c'est une hausse qui est supérieure aux attentes du consensus des économistes. La dynamique de la croissance est évidemment très hétérogène. On voit l'Espagne qui continue de surperformer, une activité en France, même si elle a un peu accéléré, qui n'est que de plus 0,4%. Soutenu par l'effet temporaire des Jeux Olympiques. L'économie allemande a échappé de justesse à la récession technique avec une croissance qui est nulle au 3e trimestre. L'inflation a rebondi en octobre en zone euro, passant de 1,7% en septembre à 2%. L'inflation, on pense qu'elle devrait continuer à diminuer en 2025, liée au prix d'énergie. Et voilà. Mais l'élection de Donald Trump, elle, fait peser des risques sur cette inflation, puisque vous voyez qu'il impose toujours de nouveaux droits de douane. Le contexte national, maintenant, l'activité elle a progressé de plus 0,4% au 3e trimestre. Pour l'année 2025, les prévisions de croissance pâtissent d'une impulsion budgétaire qui est négative. La loi de finances prévoit de redresser les comptes publics de 50 milliards d'euros et de ramener le déficit à 5,4% du PIB, après un dérapage, je vous le rappelle, à 6,1% en 2024. L'inflation française elle est ressortie en légère hausse en octobre à 1,5% glissement annuel. L'emploi privé présente des signes d'essoufflement après plus 0,3 au 1er trimestre 2024. L'emploi salarié s'est stabilisé au 2e trimestre
alors que l'emploi public continue de progresser. Le taux de chômage a baissé de 0,2 points au deuxième trimestre 2024 à 7,3% en France, mais bien au-dessus de la moyenne européenne, hein, qui est à 5,9%. Donc l'embellie demeure fragile dans un contexte de ralentissement de l'activité. En 2024, le déficit public a atteint 6,1%. Pour rappel, en 2023, le déficit s'est élevé à 5,5% après 4,7% en 2022. Ce deuxième dérapage par le gouvernement est inhabituel en période de crise. Le gouvernement vise un effort de redressement budgétaire de 50 milliards en 2025 pour ramener le déficit à 5,4%. Donc pour ramener le déficit à 5,4%, eh bien, il prend des mesures qui impactent les collectivités locales. C'est ce qu'on va voir tout de suite, 3 principales mesures. Donc la première, c'est pour associer les collectivités locales territoriales à un effort de redressement des finances publiques. La loi de finances a créé un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales qui s'appelle DILICO. Il concerne environ 2100 collectivités, dont Clé-Souilly, pour un montant global de 1 milliard d'euros. Et l'impact pour Clé-Souilly, c'est une dépense annuelle de fonctionnement supplémentaire qui serait de 60 000 euros pour 2025. Depuis 2018, vous savez que les valeurs locatives foncières sont revalorisées en fonction de l'inflation qui est constatée. Ce taux d'inflation est calculé en fonction de l'évolution de l'indice des prix. En 2024, ce taux d'inflation a été de 3,9%. Il avait été de 7,1% en 2023. La bonne nouvelle, c'est que ce taux sera a priori de 1,7% au titre de 2025, ce qui veut dire que les valeurs locatives des bases d'habitation et de locaux industriels progresseraient de 1,7%. Le fonds vert, c'est la principale victime de la diminution du soutien apporté à l'investissement des collectivités par l'État. Et la loi de finances 2025 prévoit une augmentation progressive des taux de cotisation employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales sur 4 ans, avec une première hausse de 3 points en 2025. C'est 116 000 euros de dépenses supplémentaires pour la ville de Clé-Souilly. Alors on va passer maintenant au bilan 2024. On va d'abord parler du budget de fonctionnement, ensuite du budget d'investissement. Donc sur le budget de fonctionnement, on a un effet de ciseau qui est très positif, puisque les recettes progressent plus vite que les dépenses, puisque les recettes de fonctionnement ont augmenté de 4,56%, 2024 versus 2023, tandis que les dépenses, elles, n'ont augmenté que de 4,18%. Donc on est à 21 924 000 euros de recettes pour 18 057 000 de dépenses. Donc ce qui marque une bonne maîtrise de nos budgets de fonctionnement. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Au niveau des recettes de fonctionnement, on va regarder donc les recettes liées à la taxe foncière et la taxe d'habitation. C'est plus de 50% de nos recettes de fonctionnement. La fiscalité en 2024 n'a pas été augmentée sur la ville de Clé-Souilly. En revanche, les recettes ont augmenté de 8,68% et c'est dû à une hausse des bases d'imposition, donc due à l'inflation. Donc les recettes taxes foncières et d'habitation sont passées de 10 192 à 11 077 en 2024, mais uniquement liées à l'augmentation de l'inflation et l'augmentation des bases. Ensuite, nous avons les produits de service. Les produits de service, c'est 7% des recettes de fonctionnement. Là aussi, ils sont en augmentation de 8,55% à 1 517 000. On a aussi la dotation globale de fonctionnement. Alors elle ne représente plus que 1% des recettes de fonctionnement. Elle est en chute de 7,87% à 233 000 euros. Elle marque le désengagement de l'État. On va passer maintenant aux dépenses de fonctionnement. Et le premier poste de dépenses de fonctionnement, vous le connaissez, ce sont les frais de personnel. C'est 57% des charges de fonctionnement. Après une augmentation des frais de personnel de 7,29% en 2023, les frais de personnel ne progressent plus que de 5,38% en 2024. Alors, comment on explique cette augmentation? C'est la réorganisation et la restructuration de la police municipale avec 7 recrutements, le recrutement d'un rédacteur au service juridique, le recrutement d'un assistant socio-éducatif au CCAS, le recrutement d'un agent au transport, le recrutement de la responsable du pôle citoyenneté, le recrutement d'un agent à la propreté urbaine, le renfort du service espace vert avec le recrutement d'un contrat PEC, le recrutement de 2 agents à la médiathèque pour renforcer l'équipe, mais en prévision d'un passage d'un agent à 50% pour la retraite dès février 2025, le recrutement d'une assistante RH en renfort au service des ressources humaines
Et puis l'évolution des services aussi, avec la création du service logement et habitat, recrutement d'un agent en raison d'un départ pour mutation, l'ouverture du groupe scolaire Simone Veil, avec le recrutement de 3 agents d'entretien supplémentaires dès la rentrée septembre 2024, la création d'un poste supplémentaire au conservatoire avec l'ouverture d'une classe hip-hop dès la rentrée de septembre. On a aussi les charges en termes de formation, les avancements de grade de 12 agents à compter du 1er octobre 2024, la revalorisation du régime indemnitaire à compter du 1er juin 2024, et puis en termes de prévention et de santé, le suivi régulier des visites médicales, c'est 33 000 € de cotisation, le suivi des expertises médicales. Voilà, c'est l'essentiel des mesures qui ont été prises en termes RH et qui expliquent cette hausse. Toujours dans les charges de fonctionnement, les charges à caractère général, c'est 30% des dépenses. Elles ont légèrement augmenté, mais moins que l'inflation, puisqu'on est à 1,16% pour une inflation à 1,7%, ce qui marque encore une fois la bonne maîtrise des dépenses de la commune. Les intérêts de la dette, eux, sont en hausse, dû à la forte augmentation des intérêts sur les taux à variable. Donc les intérêts de la dette sont en hausse de 8%. On va passer maintenant aux investissements, donc on dépense d'investissement. Les dépenses d'investissement sont en forte baisse. Alors, on avait une forte hausse en 2023 liée à la construction de l'école Simone Veil, puisqu'on était monté à 8,9 millions d'investissement en 2023. En 2024, on retrouve un niveau d'investissement comparable à celui de 2022, à 4 632 000. Donc, qu'est-ce que nous avons fait en 2024 ? On a poursuivi les travaux de construction de l'école Simone Veil, des travaux de voirie, la création d'un self-restaurant à l'école Maupertuis, l'installation de caméras dans le quartier du Bois des Granges, la refonte du centre de supervision urbain, le réaménagement du vestiaire au stade Clément Petit, l'aménagement d'un soccer au parc Buffon, le remplacement des tôles translucides gymnase des Tourelles, l'aménagement d'un air multisport, les travaux de construction du cours de tennis, les travaux de réhabilitation au groupe scolaire Bastier, l'achat de mobilier pour l'école Simone Veil, l'achat de véhicules police municipale, le réaménagement du centre technique municipal, la création d'un carrefour à feu tricolore à Maupertuis, la création de places parking rue de Voisin, la création d'un feu récompense rue de Messy, l'achat de véhicules électriques et la modernisation de l'éclairage sportif du gymnase Loison. Et ça, c'est vraiment pour l'essentiel. Alors évidemment, tout ça se fait par de l'emprunt. Ce qui est à noter, c'est que vous voyez que depuis le début du mandat, on a dû faire face à de nombreux investissements et malgré tout ça, on a une dette communale en baisse. En 2022, le montant de l'ensemble de la dette de Clé-Souilly s'élevait à plus de 12 738 000 €. Nous sommes aujourd'hui à 11 938 000. Donc vous voyez qu'on a dû faire face à beaucoup de dépenses et malgré ça, notre endettement est contenu. Malgré ça, on a eu hausse de l'annuité de la dette, mais qui est liée à l'augmentation des taux d'intérêt. La capacité de désendettement qui permet d'apprécier le poids de la dette par rapport à la capacité d'autofinancement brut de la ville. Le ratio, il est de 4,2 pour 2024 et il est très en deçà donc, des 7 années qui est le seuil d'alerte et surtout des 12 années qui est le plafond national de référence. Donc vous voyez qu'en termes d'endettement, on est très bien situé. Donc, on va passer à nos orientations budgétaires pour 2025. Donc, pour le budget principal, les orientations que nous proposons traduisent la volonté de poursuivre à la fois la rénovation et la sécurisation du patrimoine communal. On peut citer une électricité qui est vétuste, la structure du bâtiment, le développement des équipements sportifs pour répondre à l'accroissement de la population, les études préparatoires aux futurs investissements répondant à l'accroissement de la population et qui permettent de solliciter sur cette année 2024 les subventions auprès de l'État, de la région, du département et de la CARF et ainsi d'établir un plan pluriannuel d'investissement pour les prochaines années. Une politique de ressources humaines qui veut valoriser les parcours et les compétences des équipes au travers de la formation, l'accompagnement au concours, l'avancement de carrière, tout ça en s'appuyant sur une stratégie sociale. Le déploiement de la vidéoprotection sur le territoire, les aménagements des espaces publics avec la voirie, les espaces verts, les liaisons douces, la refonte et la création de nouvelles infrastructures de réseaux informatiques sur les bâtiments municipaux et dans les écoles. Et puis enfin, le déploiement de la fibre sur les bâtiments municipaux. Donc ce sont les orientations pour 2025.
Alors, on va voir le budget de fonctionnement et comment on envisage l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement. Donc on envisage une augmentation des dépenses de l'ordre de 3% sur le budget 2025. En matière d'espace vert, l'aménagement de l'espace public, la gestion et l'entretien du patrimoine arboré de la ville. Ensuite, le suivi du contentieux en cours et des études des contentieux à venir. Contentieux honoraires d'avocats estimé à environ 300 000 €. On peut citer les contentieux FECOM, Échangeur National 3 et le centre administratif. Autre axe de travail, la jeunesse, avec des séjours de colonies de vacances été 2025, les séjours de ski pour le club ado, la poursuite des aides à la bourse au permis. Et enfin, pour terminer, les subventions aux associations, le soutien aux associations culturelles sportives du territoire se feront à hauteur du budget de 2024. Pour les charges de personnel, celles-ci devraient être environ en hausse de 10% par rapport aux dépenses réalisées en 2024. Comment on explique cette hausse? C'est la restructuration du pôle éducation, enfance, jeunesse. Il devient nécessaire pour mieux piloter ce pôle, de le regrouper et de créer une véritable direction à part entière. Et dans ce cadre, il y aura 3 recrutements qui seraient réalisés. Une directrice du pôle d'éducation, enfance, jeunesse et un responsable d'entretien restauration scolaire, et puis un coordinateur jeunesse. En termes de carrière et de protection sociale, augmentation de la cotisation patronale, on en a parlé tout à l'heure, de plus 3%, c'est 116 000 € de dépenses supplémentaires. L'augmentation du point d'indice de 5 points qui a pris effet en 2024, mais qui joue à plein sur 2025. La mise en place de la participation communale en matière de prévoyance à côté du 1er janvier 2025. Et puis un budget en termes de formation pour accompagner les agents, de contrats d'alternance, les formations SST, les formations sensibilisation aux gestes et postures, les diverses habilitations et formations obligatoires, la formation sécurité incendie et les enveloppes BAFA et BAFD. En termes de dette, les charges financières devraient être en baisse cette année d'un peu plus de 5%. La loi Solidarité et Renouvellement Urbain, vous savez que la loi SRU oblige certaines communes à disposer d'un nombre minimum de logements sociaux, proportionnel à leur parc résidentiel. Les communes comme celle de Clé-Souilly, la région parisienne, de plus de 1500 habitants, appartenant à des agglos de plus de 50 000 habitants, doivent disposer de 25% de logement social. Donc la commune de Claye est en déficit de logement social, elle est donc prélevée depuis 2015. Donc en 2022, la commune de Clé-Souilly a été exemptée de prélèvement car la ville a pu déclarer des dépenses réalisées en faveur du logement. La commune reste toujours en déficit de logements sociaux. Une nouvelle pénalité a été appliquée en 2023, en 2024 et en 2025, la pénalité est en forte hausse. Elle va atteindre 196 433 €. C'est la pénalité la plus forte qu'on ait eu à payer depuis 10 ans. Donc vous voyez que ça a un véritable impact, ce déficit de logements sociaux. Au niveau des recettes de fonctionnement sur la fiscalité, vous le savez, plus aucun foyer ne paie la taxe d'habitation sur la résidence principale. Cette suppression, elle se traduit par la commune par une perte de ressources qui est compensée par un transfert de la part départementale de la foncière sur les propriétés bâties. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'en 2025, il n'y aura pas d'augmentation de la fiscalité sur la ville de Clé-Souilly. Donc pas d'augmentation de la taxe foncière. L'autre bonne nouvelle, c'est que notre taux de taxe foncière à 46,16% est inférieur à la moyenne des taxes foncières des autres communes de Seine-et-Marne de même strate. Donc, et cette moyenne est de 47,92%. Donc je vous disais tout à l'heure qu'on avait su faire face aux augmentations importantes d'investissements liés à l'entretien du patrimoine communal, liés aussi à la croissance de la population, tout en maîtrisant notre endettement, puisque vous voyez que le montant de la dette a diminué, mais aussi en maintenant un niveau de taxe foncière en deçà de la moyenne des communes de même strate en Seine-et-Marne. Donc je vous le rappelle, 46,16% pour Clé-Souilly, 47,92% pour la moyenne des villes de même strate en Seine-et-Marne. Alors, on ne s'en satisfait pas parce que quand on augmente
Niveau taxe foncière, c'est des efforts qu'on demande aux habitants, mais dans le contexte actuel, on n'avait pas le choix de faire différemment et on a collectivement fait le maximum pour réduire l'impact au niveau des cléoirs. Et vous voyez que dans nos promesses de campagne, c'était maintenir une fiscalité raisonnée. Et vous voyez, c'est ce qu'on fait, 46,16% pour une moyenne, encore une fois, à 47,92%. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler prochainement. Au niveau des recettes, les dotations CARF, donc l'attribution de compensation versée par la communauté d'agglo à 6 pays de France sera de 6 244 940 000 € pour 2025. Et là, c'est la bonne nouvelle, soit une augmentation de 2,68%, donc elle augmente de 163 238 €. La dotation globale de fonctionnement de l'État, comme je vous l'ai dit, est en baisse, et sur 2025, elle le sera encore. Sur les produits de services, il devrait connaître une augmentation à la suite de l'augmentation des effectifs dans les structures périscolaires et extrascolaires et à l'ouverture de l'école Simone Veil. Les droits de mutation liés aux ventes immobilières, elles devraient être en recul. Ils devraient être en recul, en 2025, avec une estimation autour de 400 000 €. La taxe locale sur la publicité extérieure devrait atteindre 450 000 € à peu près, ce qu'on a touché en 2024. Sur le budget d'investissement, donc le budget global de dépenses pourrait être d'environ 5,4 millions d'investissement. Donc vous voyez que c'est un très très beau budget d'investissement. Sur les sports, on envisage la construction d'un terrain de football en herbe, le remplacement du City Stade à Bois-Fleuri, la reprise des poutres du gymnase des Tourelles. Sur l'enfance, les travaux de reprise des toitures fibro-ciment WC sur l'école élémentaire Eugène Varlin, la réfection du sol des maternelles Bastier, la mise en peinture à la maternelle de Maupertuis, la mise en place de pare-ballons à l'école élémentaire Simone Veil, des défibrillateurs dans les écoles, ça c'est très important, le kit de détresse établissement scolaire, la poursuite des renouvellements des ENI dans les écoles, sur la sécurité, l'installation de caméras dans le quartier de Maupertuis, dans le quartier de Voisin et dans le quartier de Souilly et au gymnase Loison. Des vélos électriques pour la police municipale. En termes de cadre de vie, l'aménagement et l'agencement de certains espaces publics de la commune, des travaux de voirie, la fourniture de bornes incendie, la végétalisation des cimetières, les travaux de peinture à l'église Saint-Étienne. Pour les services techniques, la poursuite du renouvellement du parc automobile, les travaux de câblage et de raccordement des bâtiments scolaires et médiathèques, le déploiement de la fibre optique. En termes de culture, c'est l'agrandissement de la salle de danse gymnase et Tourelle. Et puis en termes de dette, il faut qu'on rembourse la dette en capital et qui s'élève à 1 203 000 au titre de l'année 2025. Alors cela, c'est les investissements qu'on envisage sur 2025. Maintenant, on va voir comment nous allons les financer. Donc on va les financer par le remboursement de la TVA, ce qu'on appelle la SCTVA. La part de la taxe d'aménagement qui est estimée à 100 000 € et qui est en nette baisse depuis 2019. Les fonds de concours de la CARF dans le cadre du pacte financier et fiscal de solidarité, les subventions de l'État, de la région, du département, les dotations aux amortissements, l'autofinancement, l'emprunt et le résultat du contrat administratif 2024 qui devrait être de l'ordre de 1,9 million. Voilà, donc j'en ai terminé avec le rapport d'orientation budgétaire. Est-ce que vous avez des questions ?
Alors, déjà sur la taxe foncière. Je vais répondre sur les Cléois, parce que souvent vous dites les Cléois sont nombreux à vous dire. Moi, les Cléois, c'est pas que pendant la période électorale où vous rentrez, monsieur, et donc je suis content d'entendre votre voix, puisque jusqu'à présent, vous avez toujours voté à l'unanimité, et vous étiez complètement muet. Donc déjà, je suis rassuré de savoir que vous savez parler. Le Rassemblement national doit certainement faire d'excellentes formations, ce qui vous permet maintenant de vous exprimer. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour ce qui concerne effectivement... Et ça, c'est peut-être votre manque d'expérience d'élu, puisque vous avez toujours été dans l'opposition à critiquer, d'ailleurs mon prédécesseur. Il faut vous rappeler quand même que lorsqu'on a repris cette commune, il y avait des trous dans le gruyère. Je vous explique, c'est-à-dire que les personnes qui étaient parties, que ce soit au service technique ou ailleurs, effectivement, c'est vrai que c'était facile d'avoir un budget de fonctionnement et notamment de la masse salariale qui était en baisse, puisqu'effectivement, les gens n'étaient pas remplacés. L'exemple typique, quand on est arrivé, il n'y avait plus qu'un cadre au service technique, par exemple. Bon. Ensuite, quand vous dites que la population n'a pas augmenté, c'est là où vous manquez aussi d'expérience, c'est qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, l'INSEE fait des recensements qui sont des recensements partiels. Et ces recensements sont partiels, ce qui veut dire, monsieur, concrètement, qu'au lieu de faire un recensement global, comme vous n'étiez pas encore élu à l'époque qu'on connaissait, on faisait un recensement complet de toute la commune, on avait une véritable vision de la population. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, puisqu'on fait des recensements ponctuels. Et là, vous vous trompez un petit peu, c'est que ce n'est pas celui que vous accabliez à une époque, aujourd'hui vous encensez, c'est-à-dire mon prédécesseur, a décidé de construire 900 logements sur la ZAC du Bois des Granges. Et effectivement, 900 logements, c'est en moyenne un ratio de 2,5, donc c'est à peu près 2700 habitants en plus qui sont arrivés aujourd'hui. Donc ça, c'était déjà pour remettre en perspective. En ce qui concerne là, pareil, peut-être que vous avez là un manque peut-être d'informations, mais votre parti va certainement vous en donner encore plus dans les mois qui viennent. Il faut savoir que lorsqu'on est sur une commune, une strate, il faut regarder un petit peu le pourcentage de la masse salariale par rapport au budget de fonctionnement. Et dans beaucoup de communes de notre strate, c'est plus de 60%, ce qui n'est pas le cas à Clé-Souilly. Donc effectivement, on n'a pas recruté, monsieur Hay, puisque souvent, d'ailleurs, je le dis, alors c'est vrai que souvent vous êtes en train de tapoter sur votre ordinateur, vous écoutez peut-être pas tout, mais ce que l'on fait généralement quand on recrute, lorsqu'on crée des postes, généralement c'est des postes qui sont faits pour des remplacements. Donc ce sont des postes, et puis là aussi, là peut-être que vous voyez les Cléois, mais c'est peut-être toujours les mêmes au bar des sports, peut-être. Toujours est-il que moi, quand je suis au contact de la population des familles, le club ado n'existait pas, et quand vous recevez à l'ouverture les 150 gamins qui sont inscrits au club ado, oui, ils n'existaient pas auparavant, ces animateurs-là. Quand vous êtes jeune adulte à Clé-Souilly, que vous allez au service information jeunesse, qui n'existait pas non plus, oui, il y a un certain nombre de jeunes et de familles qui sont ravis de cela. Et puis, vous qui êtes un chantre de la sécurité, n'est-ce pas, vous voulez remettre les gens dans le bateau et qu'ils retournent de l'autre côté, nous, ce que l'on fait simplement, c'est qu'on a recruté des policiers municipaux, effectivement. Et puis, je l'ai dit d'ailleurs, notamment pour ce qui concerne le personnel, c'est qu'on s'est retrouvé dans une situation où ce personnel, pour certains, n'avait pas d'évolution de leur carrière. Pour certains, ils n'avaient pas eu d'avancement depuis 13 ans ou 14 ans. Donc, je vois ma collègue qui est aussi dans la fonction territoriale, notre conseillère départementale, qui sait de quoi je parle, mais vous, certainement pas. Mais par contre, effectivement, ces gens-là, il fallait faire un rattrapage de carrière parce que c'est des gens qui étaient totalement bloqués dans leur carrière, par exemple. Voilà. Et puis, effectivement, cette augmentation de la population et surtout le comportement d'une partie de la population qui vient souiller les rues, met effectivement en difficulté. Alors c'est vrai que c'est facile de dire il n'y a qu'à Faucon, c'est pas propre, c'est pas ceci, c'est pas cela, mais voilà. Donc dans les écoles, oui, on a effectivement des ATSEM dans les maternelles, parce que là aussi vous avez peut-être pas, vous n'avez pas encore d'enfants, mais en tout cas si vous aviez des proches qui fréquentent les écoles, aujourd'hui c'est extrêmement compliqué parce qu'on a des familles monoparentales, on a des difficultés de comportement qui nous obligent à maintenir effectivement du personnel dans les écoles, et c'est pas les enseignants ni les fédérations de parents d'élèves qu'on retrouve à chaque conseil d'école qui s'en plaindront. Voilà. Voilà.
Alors, Une moi, ATSEM je par voulais- classe, absolument. Alors, donc je vais conclure là-dessus sur l'augmentation de la masse salariale. En fait, cette augmentation, elle vient surtout d'un rattrapage, puisqu'il a fallu qu'on crée des services, et là on l'assume, puisque c'était clairement dit dans notre engagement pour les familles. Parce qu'aujourd'hui, les familles travaillent, partent loin, la circulation, le transport ne fonctionne pas très bien. Donc, ils sont plutôt rassurés d'avoir des jeunes ados qui sont plutôt encadrés plutôt que laissés devant leur tablette ou qui traînent dans la rue, voilà, par exemple. Donc voilà, oui, donc effectivement, non, c'est pas... Mais c'est pareil, renseignez-vous, ils vont vous donner des tas de fiches, vous allez pouvoir réciter allègrement au prochain conseil. Mais non, le budget de fonctionnement de la ville de Clé-Souilly, notamment pour la masse salariale, il est lié effectivement à tous ces éléments que je vous ai donnés. Et puis la fiscalité, puisque vous tenez souvent 2 discours, enfin c'est le premier que vous tenez, donc je suis ravi, moi c'est pour ça que là je suis vraiment ravi d'avoir entendu votre voix. Le sujet aujourd'hui que l'on a, parce qu'on nous dit toujours, et vous êtes toujours avec votre chiffon rouge à dire attention, le maire il fait des logements sociaux. Oui, logements sociaux, on est toujours à 13,5%. Par contre, les Cléois seront ravis, et je leur dirai que effectivement l'État nous ponctionne de 200 000 euros. Effectivement, mais ça, vous ne l'avez peut-être pas compris non plus, c'est un mensonge d'État quand on nous dit que les villes de France et de Navarre ont été... la taxe d'habitation ne leur a pas causé de soucis. Mais il faut ouvrir les yeux, monsieur. Aujourd'hui, le manque de cette taxe d'habitation, c'est un coup de poignard qui est dans toutes les collectivités territoriales. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on construit du logement social, les bailleurs sociaux ne payent pas pendant 15 ans de foncier. Donc on construit, mais on ne récupère pas de taxes. Et puis effectivement, toute cette population qui arrive et qui a parfaitement le droit au logement social. Mes enfants sont nés dans le logement social, donc moi je crache pas sur ce parcours résidentiel. Puisque moi, quand j'ai commencé tout jeune à Claye, j'étais en logement social. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que toutes ces familles qui arrivent demandent des services. Ils demandent, évidemment, parce qu'il y a des familles où le couple travaille, donc il faut laisser l'enfant à la garderie, il faut laisser l'enfant dans le centre de loisirs, etc., etc. Eh bien, ces familles-là, malheureusement, et ce n'est pas les montrer du doigt, c'est pas eux qui l'ont décidé, ils ne payent plus l'impôt. Donc aujourd'hui, on a de plus en plus de charges, et oui, Clé-Souilly a augmenté, la population a augmenté. On n'est pas 12 000 comme nous dit l'INSEE, mais vu le nombre des enfants, on est plutôt au-delà des 13 000 habitants aujourd'hui. Et avec ce qui est arrivé, ce qui arrivera, les quelques derniers cadeaux, comme a laissé notre prédécesseur, avec la rue de Paris notamment, on aura effectivement une population qui va augmenter. Donc je pense qu'il faut effectivement regarder dans toutes les collectivités territoriales de notre strate. C'est bien pour ça qu'on cite toujours cette moyenne du foncier bâti à Clé-Souilly. Comme je l'ai dit, et d'ailleurs je l'observe, c'est qu'à chaque réunion publique que j'ai pu faire dans les quartiers, personne, et il y avait du monde, puisqu'on avait à chaque fois 60, 80, 100 personnes, même un petit peu plus dans certains quartiers, personne, à chaque fois on avait préparé une slide, n'est-ce pas, sur la fiscalité, personne ne nous a parlé de la fiscalité. Il suffit de regarder la télé le soir, moi je la regarde plutôt très tard le soir, systématiquement, dans toutes les communes, on a le même problème. Qu'elle soit de droite, qu'elle soit de gauche, qu'elle soit sans étiquette comme la nôtre, voilà, eh bien, c'est tout pareil. Alors c'est vrai peut-être que dans votre parti, on rase gratis, simplement, il faut dire la vérité aux gens. Et la vérité, c'est qu'effectivement, à Clé-Souilly, notre masse salariale a effectivement augmenté, tout simplement, parce qu'il fallait faire, d'une part, un rattrapage, et puis 2, créer les services qui sont dus à cette population. Je rappelle aussi une population qui arrive souvent de petites couronnes et qui arrive dans des communes très structurées, avec elle, effectivement, une très très grosse masse salariale. Mais je pense que le personnel communal sera ravi de savoir que le leader RN de Clé-Souilly, candidat aux prochaines municipales, trouve qu'il y a trop de personnel à Clé-Souilly, ils seront ravis de le savoir. Sébastien, tu peux continuer sur le reste. Oui, alors juste avant de passer au vote, parce que les plus 30% de taxes foncières... on ne peut pas laisser passer des informations de ce type-là. C'est évidemment faux, puisque la taxe, le niveau de taxe foncière en 2022 était de 42,85%, il est aujourd'hui de 46,16%, donc c'est plus 7,7%. Donc je ne sais pas où vous avez trouvé 30%. Oui, alors si vous prenez
si on prend 2021, là, vous n'êtes pas non plus à 30%, puisque ce que vous prenez, c'est non pas l'évolution de la taxe, mais l'évolution de la recette. Et vous savez qu'une taxe foncière, c'est 3 sources. C'est évidemment le niveau d'imposition de la commune, qu'on a fait progresser, mais de manière juste et proportionnée par rapport au taux d'inflation. C'est le niveau de l'inflation qui nous a imposé par l'État, c'est-à-dire que l'État fait évoluer les bases au niveau de l'inflation, et ça, c'est pas clé souillie. Et puis, la troisième source de taxe foncière, c'est évidemment la croissance de la commune. Plus vous avez une commune qui croît, plus vous avez de logements, plus vous avez de taxe foncière. Donc, ne confondez pas tout. Le chiffre que vous avancez est faux, et il exprime simplement un taux de croissance de recettes de la commune. Et heureusement que nos recettes ont cru, parce que sinon, comment on aurait fait face aux investissements ? Je vous rappelle que le taux d'inflation sur la période de notre mandat, c'est plus 15%. Hein. Voilà. Donc voilà. Donc il faut comparer les choses qui sont comparables et pas jeter des chiffres en pâture comme ça, plus 30%, qui ne signifient rien, puisque, encore une fois, on a fait passer le taux de la taxe foncière de 42,85 à 46,16%. Ceci est enregistré donc, et c'est vérifiable dans tous les documents. Donc je vous inviterai à les vérifier. Alors on va passer maintenant, et puis je vous rappelle aussi que vous avez voté toutes nos décisions à l'unanimité. Alors on va passer maintenant au vote. Si, monsieur, parce que on vous voit peut-être pas, mais si, vous avez toujours voté, à l'unanimité. Donc, non, mais écoutez, moi, monsieur, ce que je constate, c'est que vous votez toujours à l'unanimité. Donc, c'est ce que je vous dis depuis 5 ans, et je suis ravi que vous parliez aujourd'hui pour le rapport d'orientation budgétaire. Autant, peut-être que par le passé, vous étiez un peu secoué lors des précédentes mandatures. Moi, je suis toujours dans la cordialité, et je vous l'ai dit d'ailleurs pas plus tard que dans cette salle, puisque c'était la pétanque, je me rappelle. On me dit, ah bah tiens, il y a ton opposant. Je dis, c'est pas un opposant, puisque c'est quelqu'un qui vote à l'unanimité. Donc, ce qu'il faut surtout, monsieur, c'est avoir des vrais chiffres. Donc, qu'on ne soit pas d'accord sur l'augmentation, mais quand on dit on va faire plus de sécurité, plus tout ça, oui, les routes sont pourries, il faut refaire les routes. Voilà, mais ça, c'est des techniques électoralistes qui mettent en avant. Voilà, moi, je le dis depuis le début, je ne mentirai pas, quoi qu'il en coûte, je ne mentirai pas aux Cléois. Je vais continuer à le faire. Pas plus tard qu'on me posait encore des questions par mail. J'ai répondu à un riverain d'ailleurs qui me posait des questions sur d'autres sujets. Je lui disais oui, j'ai pas peur de dire, quand il y a un problème et que le maire ne peut pas le régler, mon impuissance, si ces choix ne me dépendent pas de moi. Et je ne suis pas toujours en train de dire c'est de la faute de Macron, c'est de la faute de machin, c'est de la faute de la gauche, c'est de la faute de Bardella, je m'en fous. Il faut simplement dire la vérité aux gens. D'ailleurs, ce que j'observe, c'est que plus les mois passent et plus les Français se rendent compte de la difficulté des communes, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Et donc, comme le disait mon adjoint, le disait Sébastien, qui on peut faire vraiment confiance sur le budget drastique que l'on monte, mais ce qui serait inquiétant, c'est de dire on augmente la fiscalité et puis on ne produit rien derrière. Aujourd'hui, quand on voit les rénovations qu'on fait, et qu'on cite d'ailleurs, et je vous en remercie, vous votez pour à chaque fois. Lorsqu'on dit on refait des travaux dans les écoles, voilà, vous qui êtes un chantre de la sécurité, c'est le fer de lance de votre parti. La sécurité. Bah oui, la sécurité, ça demande, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, effectivement des recrutements d'opérateurs vidéo, parce que ça ne sert à rien d'investir et de mettre des caméras dans la ville si derrière on n'a pas d'opérateurs vidéo. Et lorsque nous sommes arrivés en 2020, il y en avait un et demi, il n'y avait pas suffisamment. Et quand on a une police qui travaille, je ne dirais pas les horaires, parce que qui travaille de très tôt le matin à très, très tôt le lendemain matin, eh bien oui, quand ces hommes-là ils viennent pour interpeller, il faut qu'ils aient derrière eux un agent ou 2 agents, des ASVP qui vont surveiller leur travail. Donc tout ça, voilà, donc il ne faut pas mentir aux gens. Comme je vous l'ai dit une fois, ou agiter le chiffon rouge, c'est des techniques, mais ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Puis vous savez, moi après, je vous le dis très solennellement, moi je ne joue pas ma vie.
D'accord? Vous, je sais que vous avez une vraie ambition, mais moi, je ne joue pas ma vie. Donc aujourd'hui, les Cléois, ils trancheront au moment des élections municipales, lorsque les équipes se présenteront. Mais la seule chose qu'il faut, c'est se regarder le matin dans la glace. Moi, je ne suis pas passé des écologistes à la gauche socialiste, à être meneur des campagnes de M. Macron et de devenir Rassemblement national. Ça, c'est de la conviction, vous voyez ? Moi, j'ai toujours gardé un cap d'être plutôt quelqu'un d'humaniste et puis surtout qui travaille avec tout le monde, ce qui est la preuve aujourd'hui. Moi, je ne travaille pas pour un parti, monsieur, et je travaille pour Clé-Souilly. Pour Clé-Souilly. Voilà. Donc, révisez vos fiches. À la limite, on vous paye une formation, on vous paye une formation, parce que là on a voté, là, on vous paye une formation, mais attendez, on vous paye une formation, monsieur, pour soigner votre communication. Absolument. Oui, absolument, mais vous savez, monsieur Hay, si, monsieur Hay, non, mais monsieur Hay, non, mais monsieur, la différence, c'est que moi j'étais dans le groupe majoritaire, vous êtes dans l'opposition. Ah ben voilà. Et puis le jour où j'ai décidé, monsieur Hay, à quitter, parce qu'on n'était plus en adéquation, d'ailleurs mes collègues qui sont dans le groupe minoritaire à côté le diront, je me suis exprimé, et puis voilà. Et puis je me suis présenté avec une très belle équipe qui a gagné les élections, parce que visiblement les gens voulaient un peu de changement. Et donc voilà. Donc, il ne faut pas... Mais oui, moi, je suis resté parce que j'étais fidèle pendant des années à une équipe municipale. Et le jour où j'ai voulu partir, vous voyez, moi, je n'ai pas mis des posts vachards sur Facebook ou écrire des saloperies. J'ai dit simplement, je vais proposer une autre vision de Clé-Souilly. Je l'ai proposé et j'ai été élu. Donc, si les Cléois, ça leur plaît pas et que ça leur plaît plus en 2026, ils feront ce qu'ils voudront. Voilà, mais moi je ne passe pas d'un parti à l'autre en espérant trouver le bon cheval. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, Marine Le Pen a fait un bon score à Claye parce qu'effectivement, il y a peut-être des sujets dans la région parisienne et puis que les gens en ont marre et qui votent tout et n'importe quoi, que ça soit LFI d'ailleurs ou RN, mais peu importe. Moi je ne suis pas là pour ça, je ne fais pas de la politique, je gère une commune avec une équipe municipale. Voilà, et je n'apparais pas comme le coucou, subitement, au moment où le soleil revient, les élections arrivent, j'apparais. Non, on fait ce travail et les gens trancheront. Voilà ce que je voulais vous dire. Mon cher Sébastien, on continue. Alors, je vous propose est-ce qu'il y a d'autres questions sur le débat d'orientation budgétaire? Non. Alors, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Une personne. Qui s'abstient? Voilà. Donc, voilà. Et qui est pour? Voilà. Parfait. Merci de votre soutien. On va passer maintenant au débat d'orientation budgétaire sur le budget annexe. Je vous rassure, ça va être beaucoup plus rapide. Donc, il s'agit du budget annexe de l'échangeur de la Nationale 3 qui a été créé, je vous le rappelle, en 2018 pour permettre la construction de l'ouvrage sur la route nationale 3 financée par la société Fray dans le cadre de la souscription d'un projet urbain partenarial. Au titre de l'année 2024, les expertises et des travaux réalisés en investissement s'élèvent à 20 450 €. Nous avons remboursé à l'aménageur le fonds de compensation de TVA d'un montant de 108 818 € correspondant à l'année 2022. Nous avons perçu au titre du remboursement le fonds de compensation de TVA d'un montant de 108 818,39 €, le montant équivalent. Donc l'orientation 2025, c'est une enveloppe supplémentaire de 312 € sera nécessaire pour rembourser la FCTVA de 2023 à la société Fray, qui sera compensée par le remboursement du FCTVA par la préfecture. Ensuite, des travaux complémentaires à hauteur de 150 000 € sont à prévoir pour donner suite aux études d'étanchéité sur l'échangeur qui seront remboursées dans le cadre du projet urbain partenariat par la société Fray. Est-ce que vous avez des questions sur ce débat d'orientation budgétaire concernant le budget annexe de la RN3, de l'échangeur RN3? Non. Les Cléois vous ont rien dit sur l'échangeur, monsieur, c'est sûr. Je voulais savoir quand même, parce que je suis toujours inquiet si les Cléois vous parlent des sujets autant que vous. Alors on va passer au vote si vous le voulez bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc votez à l'unanimité. Merci à vous.
On va passer maintenant à la 6e délibération, qui est la révision de l'attribution de compensation. On vous en parlait tout à l'heure. Donc, conformément au nouveau pacte financier et fiscal de solidarité adopté le 18 décembre 2024, il est proposé une majoration de 5 millions d'euros de l'attribution de compensation. Donc, par ailleurs, en application de ce nouveau pacte, il convient d'intégrer dans l'attribution de compensation le montant de dotation de la solidarité communautaire nouvellement attribué à la commune de Louvres, comme c'est le cas pour les communes de Fos et de Villeparisis. Enfin, la somme de 626 178 € est ajoutée au titre du seul exercice 2025 afin de rembourser à la commune de Villeparisis le solde de l'achat d'un terrain destiné à la construction d'un lycée. Au final, cette révision atteint donc la somme de 5 963 194 €, auquel s'ajoute au montant prévisionnel de 2025 des attributions de compensation, ce qui la porte à 119 467 676 €. Donc pour mémoire, donc il y a 3 conditions de forme qui doivent être réunies pour mettre en œuvre cette révision. C'est une délibération à la majorité des 2/3 du conseil communautaire, que chaque commune, c'est ce qu'on est en train de faire, intéressée délibère à la majorité simple sur ce même montant et que cette délibération vise le dernier rapport élaboré par le CLECT. Donc chaque commune doit donc individuellement approuver la révision de son attribution de compensation. L'impact pour la commune de Clé-Souilly, c'est plus 163 238 € de hausse de l'attribution de compensation, et ce qui va la porter à 6 244 940 €. Donc on vous propose d'approuver la révision de l'attribution de compensation telle que proposée et de la notifier au président de la communauté d'agglo. Est-ce que vous avez des questions ? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci à vous. Ensuite, la 7e délibération, c'est l'ouverture par anticipation des crédits d'investissement. Alors ça, rappelez-vous, on a déjà passé cette délibération le 3 février 2025. C'est une délibération qui autorise le maire à engager 25% des dépenses avant le vote du budget. Ce qui nous est demandé par la préfecture, c'est de repasser cette délibération à l'appui d'un tableau qui détaille poste par poste le montant des 25%. Donc vous avez le tableau qui est annexé, mais ça ne change strictement rien à la délibération du 3 février. Donc on vous propose donc d'abroger la délibération qui a été votée le 3 février, portant sous l'ouverture par anticipation des crédits d'investissement 2025 pour le budget, et d'autoriser Monsieur le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans le cadre de ces principes. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Ensuite, c'est à toi, Hélène, je crois. Oui, Sébastien. Alors, chers collègues, je vais vous demander, donc vous l'avez vu dans votre... il faut prendre donc la délibération. Il y a une petite modification dans la délibération qu'on vous avait adressée. Donc vous en avez une sur table, normalement, qui vous a été laissée, ou sur lequel il est indiqué annule et remplace la version précédente. Voilà, il y avait quelques petits ajustements. Vous rappelez effectivement que nous avons, et ça fait partie aussi du travail que l'on fait au quotidien, c'est de continuer à solliciter partout et n'importe quand, pour toutes les actions qu'on mène, essayer de trouver des subventions. Et donc en l'occurrence, le budget de fonctionnement sont assez compliqués à monter. Et donc mes adjointes, notamment au sport et à la culture, qui siègent au sein de la communauté d'agglomération, se font fort systématiquement d'essayer de trouver des subventions qui nous permettent soit de faire des investissements, mais là en l'occurrence de pouvoir faire des animations sportives. Et donc pour ce faire, Hélène, tu vas nous présenter la délibération et tu as la parole. Alors, bonsoir à tous. Donc, c'est la demande d'aide de fonctionnement pour les événements sportifs organisés par les communes membres de l'agglomération Roissy-Pays de France dans le cadre du sport santé. Fidèle à son engagement en faveur du sport, de la santé et du bien-être, la ville de Clé-Souilly œuvre chaque année pour proposer des événements fédérateurs et accessibles à tous. À travers la fête des petits Cléois et Terre de Brie au bord de l'eau, la municipalité affirme sa volonté de promouvoir l'activité physique comme levier de santé publique, en encourageant toutes les générations à découvrir et pratiquer le sport sous toutes formes variées. Dans une approche stratégique de rayonnement intercommunal, la ville a choisi d'articuler ces deux événements en 2 temps, au sein d'un projet commun, autour du sport et de la santé. Cette initiative permettra de proposer une offre sportive diversifiée et adaptée à tous, favorisant à la fois le sport, la santé et le bien-être.
Dans un premier temps, la fête des petits Cléois, le samedi 5 juillet 2025. Durant cet événement, les jeunes Cléois et les jeunes du territoire pourront allier plaisir, sport, apprentissage et dépassement de soi grâce à un programme complet. Sur des activités sportives ludiques, des jeux gonflables, escalade, le surf mécanique, qui avait déjà été mis l'année dernière. Initiation et démonstration sur les différentes activités comme le judo, l'escrime, le karaté, boxe anglaise, yoga, atelier de sophrologie, mettant en avant les disciplines qui développent coordination, concentration et confiance en soi. Des ateliers, des petites compétitions, basket, tir à l'arc, tennis, favorisant la mixité, l'esprit d'équipe et le goût de l'effort. Dans un second temps, Terre de Brie au bord de l'eau, le samedi 23 et dimanche 24 août 2025. Cet événement familial allie quant à lui sport nautique et nature, offrant aux familles l'opportunité de profiter d'activités de plein air conviviales et accessibles à tous. Entre balades sur l'eau, initiation au sport nautique et instants de détente, cette manifestation met à l'honneur le sport, la découverte et le bien-être, tout en encourageant la pratique d'une activité physique bénéfique pour la santé avec la location d'engins nautiques variés. Découverte des activités nautiques telles que le pédalo, le bateau sans permis, des engins pédaliers accessibles à tous pour initiation douce au sport aquatique. Pratique du kayak, 3 personnes, 2 personnes, kayak individuel, permettant d'explorer les bienfaits du sport d'endurance et du travail en équipe. Initiation au paddle pour les enfants, développant la motricité et l'équilibre des plus jeunes dans un cadre sécurisé. À travers ce projet, la municipalité affirme son engagement en faveur de la thématique sport-santé, en faisant du sport un véritable outil de cohésion sociale, en encourageant une pratique physique régulière, en valorisant le sport pour tous et en sensibilisant la population aux bienfaits d'un mode de vie actif. Ces 2 événements participent pleinement aux enjeux de santé publique portés à l'échelle intercommunale. Afin d'assurer le bon déroulement de ces manifestations et d'offrir des conditions optimales aux participants, la ville sollicite une aide financière auprès de l'agglomération Roissy-Pays de France, à la hauteur de 50% du financement global. Ce soutien permettra notamment de couvrir les frais liés aux prestations, au gardiennage, aux équipements sportifs ainsi qu'au personnel mobilisé, animateurs, services techniques, police municipale. Pour la fête des petits Cléois du samedi 5 juillet 2025, on arrive à un sous-total de 7 378 €. Pour l'événement Terre de Brie au bord de l'eau, le samedi 23 et dimanche 24, nous arrivons à un sous-total de 48 130 €, soit un total... 40 752, je suis désolée, soit un total pour les 2 événements de 40 130 €. Pour donner une petite explication, l'année dernière, pendant les Jeux Olympiques, la communauté d'agglo avait permis d'offrir 2 enveloppes. Une enveloppe investissement pour faire des travaux sur des installations nouvelles ou réhabiliter des installations sportives et une enveloppe de fonctionnement. Cette enveloppe de fonctionnement, elle a été remise cette année pour que les villes puissent organiser, dans la continuité des Jeux Olympiques et l'héritage des Jeux Olympiques, des événements encore sous les thèmes de sport et du bien-être. Donc normalement, cette réunion aura lieu début avril pour valider cette demande de subvention. Hélène, on compte sur toi pour défendre n'est-ce pas, comme à chaque fois. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces demandes? Qui est contre alors? Bon, alors tout le monde est pour. Pas d'abstention non plus? Non, Bien. votre question. Merci. On va donc continuer dans le sport. On va pouvoir faire du sport alors. Et c'est Sébastien qui va... C'est ta soirée, Sébastien. Hein, voilà, merci à vous. Voilà. Et là, donc, on va continuer toujours. Ce que je le disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est de continuer à aller chercher les subventions, comme on le fait depuis ce début de mandat. Et donc là, en l'occurrence, on a donc une demande différentes demandes de fonds de concours, cette fois pour des travaux d'investissement. Sébastien, tu as donc la parole. Alors la première demande de fonds de concours, c'est en fait une régularisation, puisque le 1er février 2024, on vous avait présenté une demande de fonds de concours pour financer la construction de cours de tennis et la réhabilitation du stade municipal Clément Petit. Ce que nous demande la communauté d'agglo, c'est de faire 2 demandes séparées. Donc du coup, ce qu'on vous resoumet ce soir, c'est la demande de subvention pour la réalisation du terrain de football en gazon naturel, mais que vous aviez déjà voté. Donc je vous rappelle, le montant global, il est estimé à 821 839 € hors taxe, et c'est financé par des fonds propres à hauteur de 410 919 € et 410 919 €
de fonds de concours CARM, donc il n'y a pas de changement. Donc ce qu'on vous propose, c'est d'abroger la délibération donnée le 1er février 2024 et puis d'autoriser Monsieur le maire à solliciter un fonds de concours auprès de la communauté d'agglo pour participer à la réalisation d'un terrain de football en gazon naturel. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Alors là, c'est une nouvelle demande de subvention. Il s'agit de travaux d'agrandissement de la salle de danse du gymnase des Tourelles. La salle de danse actuelle, elle accueille de nombreuses activités artistiques et sportives. Le Collège des Tourelles ainsi que plusieurs associations et le conservatoire de danse l'utilisent du lundi au samedi. La salle actuelle ne répond plus aux besoins de ses utilisateurs, que ce soit en termes de sécurité, de confort, de capacité. Donc pour garantir un environnement adapté à la pratique de la danse, la municipalité a décidé de procéder à des travaux d'extension de la salle. Les travaux consistent à la réalisation d'une extension d'environ 40 mètres carrés dans l'enceinte des locaux existants, avec la démolition-reconstruction du mur actuel, les travaux de maçonnerie, la réalisation du plancher, les travaux de peinture et le remplacement des fenêtres de toit. Et fuyarde. Donc le montant des travaux il est estimé à 53 315 €. Il est éligible à un fonds de concours de la communauté d'agglo pour 26 657 €. Donc il restera à la charge de la commune 26 657 €, donc la moitié. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci pour la salle de danse. Ensuite, demande de fonds de concours auprès de la carte pour les travaux de restauration des murs et des voûtes de l'église Saint-Étienne. Donc l'église Saint-Étienne a été entièrement reconstruite au XVIIe siècle. Elle nécessite aujourd'hui des travaux de restauration de ses murs et de ses voûtes. Les travaux y consistent à la reprise des enduits et des fissures, ainsi que la mise en œuvre de badigeons sur la totalité des surfaces. Le montant total des travaux a été estimé à 113 446 € hors taxe. Ce projet est éligible aussi à un fonds de concours de la communauté d'agglo. Le montant est plafonné à 50% du montant des travaux, soit 56 723 €. Le reste sera autofinancé par la commune. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération ? Alors juste une précision, c'est la commission culture de la communauté d'agglomération qui statue. Donc Séverine Brouahuette va donc aller là aussi défendre les dossiers de Clé-Souilly. Rappeler simplement, justement pour sans revenir, sans rouvrir le débat qu'on avait ouvert avec Monsieur et tout à l'heure, mais on se rend compte d'une chose, c'est que on nous dit vous avez trop de personnel, mais par exemple, typiquement, on a un centre administratif qui devait nous coûter que 6 millions, qui finalement nous a coûté plus de 11 millions. Donc là, il a fallu aussi l'absorber. Je l'avais oublié, celui-là. Mais il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, on est tenu, nos professeurs de danse doivent utiliser la salle, l'ancienne salle des gymnases des Tourelles. J'observe que cette salle n'a jamais été... je parle sous votre contrôle, messieurs, n'a jamais été rénovée, donc depuis plus de 20 ans. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'avec le nombre d'enfants et les demandes qui sont faites au niveau des familles, eh bien, il nous faut pousser les murs. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'on continue à investir. Donc là, pour le coup, c'est plutôt la salle, ça sera plutôt la commission culture de la communauté d'agglo qui va gérer cela. Et puis, pour ce qui concerne l'église, rien n'avait été fait dans cette église depuis l'incendie, il y a maintenant quelques années. C'était dans les années 90-95. Et il est vrai que notre église a un petit peu souffert. Et là aussi, il faut qu'on fasse cet effort, sachant quand même, sachez-le, et je le dis, et là pour le coup sans polémique, c'est que tout ce qu'on peut obtenir comme subvention aujourd'hui, et tous les investissements qu'on fait aujourd'hui, vu la situation de notre pays actuellement, quand on voit les difficultés qu'ont le département, on a le conseil départemental ici ce soir, ou la région Île-de-France, les subventions qu'on arrive à avoir aujourd'hui, on ne les aura peut-être pas d'ici 1 an ou 2. Donc là aussi, il faut qu'on regarde la vérité en face et l'expliquer aux Cléois et à la population en général, qu'il y a un vrai sujet. C'est pour ça qu'il ne faut pas vendre du rêve. Là, aujourd'hui, on peut le faire parce qu'on a les moyens de le faire et surtout, la communauté d'agglomération peut encore et a encore les moyens de le faire. Mais ce qui est fait aujourd'hui, et comme on parle d'investissement, je pense que c'est important qu'on fasse ces travaux parce qu'une fois qu'ils sont faits,
je dirais qu'on est tranquille pour quelques décennies. Voilà ce que je voulais dire, Sébastien, que je voulais rajouter à ce propos. Merci Monsieur le maire. Donc on va passer au vote, hein, si vous n'avez pas de questions. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Voté à l'unanimité. Merci pour l'église Saint-Étienne. Dernière délibération, c'est la demande de fonds de concours à la communauté d'agglo Roissy Pays de France pour le financement des travaux de voirie. Donc la communauté d'agglo finance par le biais d'un fonds de concours des investissements proposés par ses communes en soutien à l'investissement public. À ce titre, la ville de Claye souhaite effectuer des travaux de voirie. Donc on propose pour l'année 2025 la réfection de la contre-allée de la RN3 pour 352 000 euros, les travaux de voirie rue Mozart, 234 500 €, les travaux de voirie et trottoirs allée Ferdinand Buisson, 180 000 euros, les travaux de voirie et trottoirs rue de l'Église et des Soupirs, 25 100 €, les travaux de voirie place de Bussy, 24 750 €, les travaux de voirie place de parking allée de Flandre, 14 100 €, les travaux de voirie allée Monterland et Nobel, 245 000 €, les travaux de voirie rue de Paris et Mozart, 24 000 €. Tout ça fait un total de 1 99 450 € hors taxe, qui serait financé par un fonds de concours CARF à hauteur de 524 108 € et par des fonds propres donc de la commune de 575 342 €. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération ? Non. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Voté à l'unanimité. Merci à vous. Merci Sébastien pour toutes ces présentations. Rappelez aussi que vous avez vu qu'il y avait un certain nombre de travaux de voirie qui étaient lancés cette année, mais là aussi c'est une stratégie, c'est-à-dire qu'on avait des urgences parce que quoi qu'on puisse vendre du rêve, la vérité budgétaire est celle-ci, donc on avait des urgences à traiter dans les écoles notamment et dans certains équipements publics. Donc ça a été tout le travail qui a été fait au cours des 4 premiers budgets. On ne va pas compter 2020, c'était une année particulière, mais depuis 2021. Et c'est vrai qu'on a fait de la voirie, pas assez au goût de mon adjoint qui d'ailleurs va présenter la prochaine délibération. Mais en tout état de cause, vous l'avez remarqué, alors je le précise quand même parce qu'il y a des gens de Maupertuis ici par exemple, c'est que lorsqu'on annonce le chiffre de hors taxe, je précise bien hors taxe, de Monterland, ce n'est que la moitié du circulaire. C'est-à-dire que le circulaire est à plus de 500 000 € hors taxe, donc vous rajoutez 20% dessus. Voilà. Donc là aussi, c'est compliqué. Quand on voit aussi le montant de la contre-allée de la RN3, voilà, c'est des montants importants. Et après, c'est des choix stratégiques qu'il faut qu'on fasse. Donc là, on est que sur la présentation des demandes de subventions. Il y aura le vote évidemment en avril du budget. Mais voilà, il faut savoir qu'il faut faire les choses, comme disent les Anglais, step by step, pas après pas, avec calme, être capable d'entendre les invectives des fois des opposants ou des gens qui ne sont pas contents. Mais il faut le faire, voilà. Et puis c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, n'est-ce pas, et à la ligne d'arrivée qu'on voit ce qui se passe. Donc je voulais quand même préciser les choses, que c'est quand même un montant important de voirie, plus important que les années précédentes, mais c'est parce qu'il faut le faire. Il est vrai aussi que les gens se plaignent à juste titre, parce qu'une voirie, plus elle se dégrade, et c'est exponentiel. Mais donc on a fait des choix, et je vous prie de croire qu'il y en a encore plein d'autres à faire. Et je pense notamment, puisque je la citais tout à l'heure, Véronique qui habite à Bois-Fleury, et puis quelques-uns de nos collègues du groupe majoritaire, on va commencer effectivement par le bas de ce lotissement. Parce que rappelez-vous quand même que dans le lotissement de Bois-Fleury, on a des travaux d'assainissement, des travaux d'enfouissement de réseau. Et donc on fera appel à la générosité du département, n'est-ce pas, dans le cadre d'un FAC qui sera défendu, j'espère, mais j'en suis sûr, auprès des instances départementales pour que, eh bien, même si on n'était pas élu, eh bien, que ça continue et que tant que le département peut aider sur ces méthodes de financement, on essaiera de passer le projet de Bois-Fleury sur un FAC, sur un fonds d'aménagement communal qui est subventionné à hauteur d'1 million d'euros hors taxe maximum, ce qui avait été le cas d'ailleurs pour l'école Simone Veil. Parce qu'on pourrait me dire, pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt ? Parce que le département, quand il aide les communes, ça dure sur 3 ans, il faut que les travaux soient terminés, et seulement au bout de 3 ans, on peut représenter un dossier. Il y a un problème de temporalité au niveau des subventions. Donc c'est pour ça qu'il faut faire de la pédagogie.
Et évidemment, on peut comprendre que les gens se trouvent que ça ne va pas assez vite, mais je pense que c'est important de le dire. Voilà, et maintenant celui qui doit être heureux puisqu'il va avoir un budget de voirie un peu plus conséquent cette année. Donc tu pars pas en vacances, Laurent, enfin que tu suives tous ces chantiers. Tu vas pas nous parler de voirie, mais tu vas nous parler d'urbanisme. Hein. C'est un petit déclassement usuel qu'on a déjà fait par le passé. Voilà. Bien sûr, monsieur le maire. Chers collègues, effectivement, la prochaine délibération, ça prend en compte le déclassement et la cession de 2 parcelles communales au profit d'Aéroports de Paris. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en novembre 2022, on avait déjà déclassé 8 parcelles au profit d'Aéroports de Paris pour pouvoir créer Canamarne. Alors Canamarne avance bien, ils ont été un peu emmerdés par les intempéries parce qu'effectivement quand il faut creuser et qu'il pleut pendant 3 mois ou 4 mois, effectivement ça prend beaucoup plus de temps. J'ai eu l'occasion récemment de pouvoir avec Julien Boussange d'accéder dans le puits qui est le plus important que l'on croise quand on est sur la Nationale 3. C'est un puits qui va jusqu'à 30 mètres de profondeur et pour lequel il pousse des tuyaux de 1,80 m de diamètre, 9 tonnes, avec des vérins de 70 tonnes de pression. Donc c'est quand même très important. Bon, ceci étant, dans les 8 sessions que nous avions fait précédemment en novembre 2022, il reste 2 parcelles. 2 parcelles, c'est la parcelle D2468 qui fait 94 mètres carrés et la parcelle D2472 qui fait 440 mètres carrés. Total donc de 544 mètres carrés. Nous avons bien sûr, comme d'habitude, fait appel auprès du service des domaines qui, étant donné que c'est du tréfonds, a symbolisé à l'euro symbolique le prix de la cession. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions? Ce sont a priori les 2 seules parcelles qui n'avaient peut-être pas été répertoriées en son temps, mais qui sont nécessaires pour pouvoir terminer cette opération qui devrait, normalement, Canamarne, trouver une efficacité pour la fin d'année 2025, hein, Julien? Sachant que peut-être que tout le reboisement ne sera peut-être pas terminé en fin 2025, mais peut-être au premier trimestre 2026. Mais c'est sur les bonnes voies actuellement. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Je vous remercie. Merci Laurent. C'est le moment justement de dire que malgré les pluviométries, d'ailleurs, il faudrait qu'on n'a pas assez de personnel, vous voyez, au syndicat de la Beuvronne, vous voyez. Donc, si on voulait tout surveiller, puisque je fais de l'humour avec les histoires d'augmentation, voilà. Mais quand la ville est inondée ou qu'il y a des problèmes dans les quartiers, on est bien content d'avoir le personnel pour aider les gens à se sortir des inondations. Ce que j'observe quand même, c'est que, et je le dis avec beaucoup de modestie, que ce soit à Maupertuis, on a reçu les riverains, parce qu'on parlait des Cléois, monsieur et tout à l'heure, moi je les reçois en mairie, on a reçu notamment tous les riverains du quartier de Grandchamp, notamment ces secteurs-là, qui sont plutôt satisfaits de voir que les travaux qui ont été menés par la ville et par la communauté d'agglomération ont évité des inondations qu'on a connues par le passé. C'était le cas sur Maupertuis, mais dans le centre-ville aussi. Donc il faut rester humble par rapport à cela. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que la Beuvronne ne débordera plus dans ce que l'on a connu par le passé. Mais par contre, on est toujours en danger par les eaux de ruissellement. C'est ce que j'explique aux riverains, là aussi, pas leur vendre du rêve, leur dire voilà, on a fait tous les travaux qu'on a pu. Mais c'est vrai que les eaux de ruissellement qui viennent des champs notamment peuvent provoquer des dégâts chez les habitants. On a d'ailleurs remodifié, Laurent, un certain nombre d'aménagements sur le bois des Granges, qui n'est toujours pas d'ailleurs rétrocédé, parce qu'il y avait encore des anomalies, des choses qui ne nous convenaient pas. Et là, on est sur le bon chemin avec la Canamarne, parce que ce qui est clair, c'est qu'on ne sera plus en danger, parce que Clé-Souilly était quand même le point bas, on ne sera plus en danger en cas de forte pluviométrie. Et ceux qui raillent à Aéroport de Paris, je peux vous dire qu'ils ont fait pendant toutes ces années un travail colossal, parce que si on n'avait pas eu de bonnes relations avec eux, il y a quelques périodes où on aurait pu avoir les pieds dans l'eau. Et donc ils ont réussi à gérer au mieux, et je pense que ça sera un soulagement aussi pour Aéroport de Paris que d'avoir cette Canamarne qui va régler tous nos problèmes, je dis bien, au niveau de la rivière. Voilà. Sans compter les travaux qui sont faits par le syndicat de la Beuvronne sous la présidence de mon premier adjoint.
Voilà ce que je voulais rajouter. Nous allons passer donc à la délibération suivante. Alors, vous vous rappelez, alors je ne vais pas vous la lire complètement, mais vous vous rappelez que nous avons, la communauté d'agglomération a lancé des marchés mutualisés qui permettent normalement je dirais, d'optimiser les prix des offres. Et puis surtout, ça évite aux collectivités comme les nôtres d'être obligées de faire des marchés, ce qui demande aussi beaucoup de travail. Et oui. Il faut, dans une ville de la nôtre, ça n'existait pas auparavant, il faut un juriste, il faut une personne à la commande publique, parce que c'est la loi, et qu'il nous faut sortir des marchés en bonne et due forme. Je dis des vrais marchés, pas des trucs bidouillés, des vrais marchés publics, voilà. Et donc, pour ce faire, on essaye aussi de trouver autour de nous ce qui peut nous aider, notamment c'est la mutualisation. Alors, cette délibération, elle est très simple. Elle vous rappelle les éléments des différents conseils, puisqu'on avait délibéré sur un certain nombre de choix pour passer commande sur les marchés de la communauté d'agglomération, puisqu'on parle de cela. On a donc... suite à des listes qui ont été modifiées, eh bien, on a modifié, nous, des nouveaux projets de mutualisation. On va donc sélectionner, je vous propose de le faire ce soir, la vidéoprotection, uniquement les travaux, les cartes accréditives pour tout ce qui est garage, et puis les défibrillateurs, dispositifs médicaux obligatoires et importants, et surtout qui nous permettent d'avoir à la fois l'acquisition mais aussi la maintenance, parce que malheureusement il y a des faits divers où les maires ont acheté des défibrillateurs et malheureusement la maintenance n'est pas faite ou pas bien faite, et le jour où il y a un pépin, eh bien, si le défibrillateur ne fonctionne pas, vous imaginez les conséquences. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors aussi, ce qui est important, c'est les missions du coordonnateur, et vous avez donc la convention qui vous a été soumise. On vous a donc mis aussi les calendriers de lancement des marchés, de l'attribution des marchés, mais surtout on a quelques modifications au niveau de la sortie, notamment au lieu de résilier le contrat, si la décision vous met résilier ou ne pas reconduire les contrats pour son propre compte. Et en fait, c'est surtout ce qui est important, c'est au niveau des retraits des membres, puisque si pour X raisons on considère que les marchés ne nous conviennent pas, qu'on puisse se retirer. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions. C'est une délibération un peu technique, mais l'objectif, il est toujours le même, c'est d'essayer d'optimiser au mieux nos achats et de faire en sorte que l'on essaye de faire des économies, même si certaines fois, il faut le dire, ce n'est pas toujours le cas. Mais les règles sont un peu changées maintenant avec comme le disait Sébastien tout à l'heure, avec l'inflation qui a fait le yo-yo, etc. On a un peu plus de mal à avoir une vision précise au niveau de notre politique d'achat. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette délibération que je vous propose de voter, sauf si évidemment il y a des questions, pertinentes ou pas d'ailleurs. Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Je vous remercie. Et maintenant, je vais laisser donc la parole à mon premier adjoint qui va vous présenter les 3 prochaines délibérations. Bien, merci. Donc, pour commencer, la première délibération, c'est une convention de partenariat avec le Centre de la Gabrielle et les accueils de loisirs de la commune de Clessouilly. Alors, on ne va pas revenir dans les échanges passionnés qu'on a eus en début de séance. Mais pourquoi on dit les accueils de loisirs? Et oui, parce que depuis maintenant 2 ans, nous avons du fait de l'augmentation croissante du nombre d'enfants qui fréquentent l'accueil loisirs, diviser cet accueil de loisirs en 2. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu très bien décider de trier les enfants, d'accueillir un tel ou un tel et d'en refuser, mais on a décidé d'accueillir tous les enfants possibles, et pour cela, on a divisé cet accueil de loisirs Planète Oxygène, qui pouvait accueillir jusqu'à 209 enfants, en 2, à Planète Oxygène pour les élémentaires et à Grand Champ pour les maternelles. Alors, je vous rappelle quand même, sur ce point, que pour les 2 accueils de loisirs, c'est entre 16 et 18 animateurs qui sont présents pour accueillir les enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a des normes d'encadrement, il y a des normes à respecter, 1 pour 8, 1 pour 12, parce que nous n'avons pas encore de PEDT sur la commune. Et tout ça, grosso modo,
on est sur une enveloppe à chaque fois par accueil de loisirs de 500 000 € de charges de personnel pour pouvoir justement maintenir ce service à la population via les accueils de loisirs. Je pense que c'est important de le rappeler avant de parler justement de cette délibération, et une délibération en fait que l'on prend sur les accueils de loisirs qui favorise l'inclusion avec le centre de la Gabrielle. Alors nous l'avons déjà pris pour le club ado, on l'étend sur les accueils de loisirs, et on va commencer avec l'accueil de loisirs de Grandchamp, donc l'accueil de loisirs maternel. Donc c'est une délibération qui permettra en fait d'autoriser l'accès aux structures par les enfants de la Gabrielle et les enfants de l'accueil de loisirs. Ce sont des sessions d'activité de 30 minutes qui auront lieu. Donc 5 enfants à chaque fois de la Gabrielle qui rencontreront 5 enfants de l'accueil de loisirs à travers donc des locaux adaptés. C'est ce qui est mis dans la convention qui est annexée, hein. Des locaux adaptés que la commune s'engage à mettre à disposition, de la coordination qui sera faite de part et d'autre, et la mise à disposition d'un spécialiste psychomotricien donc de la part de la Gabrielle pour pouvoir encadrer ces partenariats. Voilà. Ce qui va permettre justement de développer l'inclusion sur ces accueils de loisirs. Et rendez-vous compte, du coup, ça coûte 0. Est-ce qu'il y a des questions particulières là-dessus? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et unanimité. Merci. Alors, la délibération suivante, c'est l'approbation de l'autorisation de la signature de la convention d'objectifs et de financement qui est liée à la subvention des séjours de vacances. Alors, c'est une convention avec la Caisse d'allocation familiale. En fait, nous l'avons déjà voté par le passé. Donc, en général, c'était pour la CTG, la PSO. Donc on l'avait déjà voté pour l'extrascolaire et le périscolaire, c'est-à-dire que pour les prestations que nous offrons aux familles, du fait que nous avons un quotient qui est mis en place, notamment il y a d'autres conditions, mais il y a une des conditions, c'est le quotient. Donc je vous rappelle que nous avons un quotient à 12 tranches qui est mis en place sur nos accueils de loisirs. Ça nous permet d'être éligibles à des subventions CAF, ce qui n'est pas neutre pour boucler les budgets de fonctionnement actuellement. Et donc là, on va passer cette convention d'objectifs et de financement, cette fois-ci spécialement pour les séjours de vacances. Voilà. Ce qui fait que, logiquement, sur la prochaine séance du conseil municipal, on votera les séjours colonies que la commune a jusque-là toujours assurés. Et en fait, à travers cette délibération et cette convention, on pourra toucher des subsides de la CAF. Voilà. Pour les plus savants d'entre nous, le mode de calcul, il est à la dernière page. Voilà. Mais c'est un mode de calcul made in caisse d'allocation familiale. Donc je me tairai et je vous laisserai simplement le lire. Je ne sais pas s'il y a des remarques là-dessus. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, unanimité. Merci. Et la dernière délibération, logiquement, c'est la fixation du montant de la participation des élèves dans le cadre de jumelage avec la commune de Soavé. Et oui. Alors, pour vous faire une petite rétrospective, le jumelage avec la commune de Soavé date de 1999. Nous avons donc passé les 25 ans de jumelage. Et depuis 2001, de mémoire, depuis 2001, en fait, un échange scolaire a lieu avec le collège de Soavé, entre les collèges. Ça avait démarré avec le collège des Tilleuls, c'était parti au collège des Tourelles ensuite, et je vous donnerai une information à la fin sur justement la bascule qui risque de se faire pour l'année prochaine. Mais donc en fait cet échange scolaire il consiste en le fait qu'il y a des collégiens de Soavé qui viennent à Clessouilly sur une semaine et les collégiens de Clessouilly qui vont à Soavé
sous une forme de réciprocité. Et nous avons souhaité réitérer ce jumelage qui avait cessé à l'occasion du Covid, en fait, puisque la dernière venue des Italiens remontait à 2019. Le jumelage en 2020 avait été annulé à cause de la pandémie. Et en fait, il y a eu ensuite des discussions que nous avons eues, puisqu'il y a eu changement d'équipe à SOAV, également équipe municipale, avec un rajeunissement de l'équipe municipale et l'élection du maire Matteo Presi. Et pour ce faire, on a échangé, on s'est mis d'accord sur les conditions de départ et d'arrivée de nos élèves. Et justement, on tombe sur les dates suivantes. Donc les Italiens viendront à Clé-Souilly du 30 mars au 4 avril et inversement, les collégiens italiens seront accueillis dans les familles cléoises du 11 au 16 mai. Je vous ai dit l'inverse, en fait, c'est que les Français vont chez les Italiens au mois de mars et les Italiens viennent chez les Français le 11 mai. Ils arrivent le 11 mai. Voilà. Alors, pourquoi cette délibération ? Tout simplement pour fixer le tarif de la participation des familles. Et en fait, je vous rappelle que jusqu'en 2019, le tarif était de 180 € pour la participation au voyage à charge des familles. Là, on remet un tarif à hauteur de 200 €, ce qui reste une somme modique par rapport aux sommes engagées en fait, pour justement acheminer les enfants jusqu'en Italie. Voilà. À l'heure actuelle, il y aura, c'est prévu pour 20 élèves, en fait il y aura 19 inscrits de part et d'autre qui prendront part à ce jumelage. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des observations particulières, mais en fait si vous voulez tout savoir, les collégiens vont arriver, nos collégiens français vont arriver, ils vont aller faire une journée à Venise, ils vont aller découvrir la ville de Padoue et ils vont aussi découvrir la cité médiévale de Soave, qu'ils ne connaissent pas pour la plupart. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des remarques particulières là-dessus. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Et unanimité, je vous remercie. Et donc pour compléter, effectivement, nous avons appris qu'à partir de la rentrée prochaine, il y aura LV2 italien qui sera dispensé au collège des Tilleuls. Donc il y a de fortes chances en fait que nous, enfin il n'y a pas de fortes chances, c'est que on va rebasculer au collège des Tilleuls. Justement, il y aura un sens parce qu'aujourd'hui il n'y a plus la langue italienne qui est enseignée au collège des Tourelles et on va pouvoir justement donner encore plus de sens à ce jumelage. Voilà. Tout le monde a voté, donc c'est parfait. Il nous reste une dernière délibération pour ce conseil du mois de mars. Donc c'est notre adjoint à la sécurité, Bruno Monti, qui va prendre donc la parole et qui va donc nous présenter la dernière délibération. Oui, merci Monsieur le maire. Donc cette présentation a pour objet l'approbation du protocole d'accueil d'un élève au sein des services municipaux dans le cadre d'une mesure d'exclusion temporaire au sein des collèges de la commune. Dans le cadre de la gestion des exclusions temporaires d'élèves au sein des établissements scolaires, la commune souhaite s'engager dans une démarche éducative en mettant en place un protocole d'accueil au sein des services municipaux. Lorsqu'un élève est temporairement exclu de son collège, il est essentiel de lui proposer une alternative constructive afin d'éviter une rupture avec son parcours scolaire et social, susceptible de favoriser l'entrée dans la délinquance. Alors, en collaboration avec les collèges de la commune, ce protocole vise à offrir à l'élève un cadre structurant où il pourra être encadré et participer à des activités pédagogiques adaptées. L'objectif de cette démarche est de responsabiliser l'élève tout en lui permettant de maintenir une dynamique éducative. L'accueil au sein des services municipaux pourrait se faire sous forme d'activités encadrées, adaptées à son âge et à ses besoins, et en lien avec les valeurs citoyennes que la municipalité souhaite promouvoir. Ce protocole permettra également de renforcer les liens entre les situations scolaires et la collectivité, favorisant ainsi un accompagnement plus global des jeunes en difficulté. Dans ce cadre, une convention de partenariat détaillant les modalités du dit protocole d'accueil doit être conclue avec chaque collège concerné. Le modèle de la dite convention de partenariat est annexé à la présente
délibération. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Bénédicte à l'unanimité. Bien, merci à tous. Donc effectivement, pour conclure, ce protocole d'accueil est dans la ligne droite de notre CLSPD, hein, notre recherche et notre demande de prévention, parce que là aussi, il faut se rendre à l'évidence, la vie d'aujourd'hui n'est plus celle ayant connue il y a 10 ans ou 20 ans, et donc les principaux de collège avec lesquels on a d'ailleurs comme le proviseur du lycée professionnel, on a des relations très régulières avec eux. Et c'est vrai que si ça peut amener un petit plus pour remettre dans le droit chemin un certain nombre de jeunes, eh ben, il ne faut pas hésiter à le faire. Et je pense que ça peut rendre service à tout le monde. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite à tous une belle soirée. N'oubliez pas qu'il y a des trous sur la route, hein, n'est-ce pas, hein, donc faites attention, marchez bien sur les trottoirs. Et puis je vous dis au mois d'avril pour le vote du budget. Et mon petit doigt me dit que monsieur E ne va pas voter pour. Voilà. Bonne soirée à tous.